Bravo, petit Père Noël! Les animaux de la ville ne sont pas contents. Ils ne comprennent pas pourquoi le petit Père Noël n'apporte des cadeaux qu'aux animaux de la forêt. Mais comment se rendre à la ville sans reine pour tirer le traîneau? Bravo, petit Père Noël! d'Anouche Tonnerre et Henrike Wilson, aux éditions Seuil Jeunesse. Loin dans le Grand Nord, dans le village secret des Pères Noël, vivait un petit Père Noël. Il bricolait des cadeaux et cuisinait des petits gâteaux comme tous les grands Pères Noël. Mais tandis que ceux-ci partaient faire leur tournée chez les enfants, lui restait au village et apportait ses cadeaux aux animaux de la forêt. Un jour, le facteur lui déposa un immense sac plein de lettres. Les animaux de la ville lui avaient écrit. Ils voulaient savoir pourquoi le petit Père Noël ne rendait visite qu'aux animaux de la forêt. C'était injuste, ils ne comprenaient pas. Le petit Père Noël fut très attristé par la lecture de toutes ces lettres. Des cadeaux, il y en avait assez pour tous les animaux, mais seuls les grands Pères Noël allaient à la ville. Le petit Père Noël prit les lettres et décida d'aller rendre visite au Père Noël en chef, qui savait toujours quoi faire. Mais pas cette fois-ci. Ma foi, petit Père Noël, que peut-on faire? Grommela-t-il dans sa longue et belle barbe. Pour toi, la ville est trop éloignée, et les grands Pères Noël ne peuvent pas prendre plus de cadeaux sur leur traîneau. Ils ont déjà du mal avec ceux des enfants. Le Père Noël en chef avait raison. La ville était vraiment loin. De plus, le petit Père Noël aurait dû tirer lui-même son traîneau, ou le pousser, car les grands Pères Noël avaient besoin de tous les rennes. Le petit Père Noël ruminait, tentant de trouver une solution. Il n'en dormit pas de la nuit. Mais au petit matin, une idée avait pris forme dans sa tête. Il allait en parler avec la chouette. La chouette était l'animal le plus sage de toute la forêt, et elle n'eut pas à réfléchir très longtemps avant de dire « Nous allons tous venir avec toi. Le grand ours tirera le traîneau, les autres animaux pousseront, et je volerai devant en éclaireur. »« Mais qui connaît le chemin ?» demanda le petit Père Noël. « Le campagnol, » répondit la chouette. « Il a de la famille en ville, et il peut leur écrire que nous arrivons. » Les animaux de la forêt étaient tous d'accord. Ils levèrent le camp le matin suivant, au point du jour, alors que les grands Pères Noël dormaient encore. Ils traversèrent la forêt enneigée et franchirent les montagnes sauvages. Elles étaient si hautes qu'ils étaient tous en sueur, même la marmotte, qui jusque-là avait dormi au milieu des cadeaux. À présent, elle se tenait au sommet des paquets et criait « Pressons, pressons! Allons, pressons !» Par-delà les montagnes sauvages, il leur fallait encore traverser le lac gelé. Il était si vaste et si blanc qu'ils auraient pu s'y perdre si le lièvre des neiges ne les avait pas aidés. On le voyait à peine, mais il connaissait bien le grand lac. Dans son fort intérieur, le petit Père Noël se réjouissait de lui avoir emballé un bien joli cadeau. Ce bonnet blanc à pompons allait sûrement lui plaire. La nuit tombait déjà. Ils firent une petite halte. « Ça alors !» s'exclama soudain la marmotte. Elle avait découvert un ruban de lumière qui était un peu inquiétant. « C'est le train !» dit la chauve-souris. « Et la lueur derrière la montagne !» cria la chouette depuis sa branche. « C'est la ville !» Peu après, ils atteignirent les premières maisons.
Les rues enneigées étaient silencieuses, mais une vive lumière jaillissait de chaque fenêtre. Et à l'intérieur, si on y prêtait attention, on pouvait apercevoir, l'espace d'une seconde, un manteau rouge ou un bonnet à pompons. Les grands Pères Noël étaient déjà chez les enfants. On en voyait parfois un disparaître furtivement au coin de la rue, et le lièvre aux longues oreilles entendait tintinabuler les clochettes du traîneau. Mais des animaux de la ville, point de nouvelles. Jusqu'à ce qu'ils parviennent au coin du grand magasin. La souris de la ville se tenait au milieu de la rue et sautillait impatiemment sur ses pattes arrière. « Pas trop tôt !» cria-t-elle. « Dépêchez-vous, ils attendent déjà tous !»« Je vous préviens, ils sont comme ça à la ville, » dit le campagnol à voix basse. « Toujours pressés, mais sans penser à mal. » Cela, le petit Père Noël l'avait déjà entendu. Il sourit en emboîtant le pas à la souris de la ville. Les animaux de la ville s'étaient réunis autour de l'arbre de Noël sur la place du marché. Ce fut une explosion de joie quand ils virent arriver le petit Père Noël. Et quel plaisir quand ils purent ouvrir leurs cadeaux! Les animaux de la ville furent les premiers à le faire, comme l'avait proposé la chouette. « Vive le petit Père Noël !» cria le teckel qui avait reçu un tambour. « Hurrah! Hurrah! Hurrah !» crièrent-ils tous en chœur. Et le petit Père Noël promit de revenir tous les ans. Le petit Père Noël et les animaux de la forêt se remirent en route à l'aube. C'était une belle journée. Le soleil brillait dans le ciel d'hiver d'un bleu limpide, et la neige scintillait comme des milliers de pierres précieuses. Seule la marmotte ne vit rien de tout cela. Elle avait reçu une bouillotte pour Noël, sur laquelle elle s'était immédiatement endormie. Fin.